Alors, merci. Je voudrais d'abord remercier tous les organisateurs de m'avoir invité. Je parle au nom de groupe de travail Shinsekai. Alors, il s'agit d'un groupe d'études. Alors, en plus de moi, il y a également le designer, le créateur de Police, Yoshihide Okazawa, et Hide Chika. Donc, nous sommes 3 dans ce groupe d'études. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la forme des kana. Et ça va être plutôt assez hypothétique, c'est-à-dire j'aimerais vous parler du développement d'une hypothétique police de kana horizontale. Alors, je pense qu'il y a pas mal de choses qui vont couvrir des thèmes qui ont été déjà abordés par les intervenants précédents, mais j'espère que vous allez quand même suivre et m'écouter jusqu'à la fin. Alors, nous allons parler des kana. Vous savez qu'il existe au Japon le hiragana, le kanji et les katakana. Donc, les textes combinent plusieurs types de caractères. Il s'agit vraiment d'une situation exceptionnelle, même à l'échelle du monde entier. Cependant, les hiragana et les katakana sont issus tous les deux des kanji. Les kanji sont nés en Chine. Et pour chaque caractère, il y a un sens. Le Japon qui a importé donc ces caractères depuis la Chine ont fait abstraction dans un premier temps du sens des kanji, se sont concentrés sur la phonétique, et c'est comme ça que sont nés les hiragana et les katakana. Les hiragana sont issus d'une forme déstructurée des kanji, tandis que les katakana sont composés d'éléments graphiques du kanji. Aujourd'hui, on va se concentrer uniquement sur les hiragana. Alors, j'aimerais vous parler un petit peu de l'histoire des hiragana. Comment est-ce qu'ils ont été formés? Au 7e siècle, au Japon, on utilisait les kanji de manière phonétique. En fait, on utilisait un kanji pour une syllabe. Et c'est vraiment le début, l'éveil en fait, de l'utilisation des kanji, des kana, pardon, au Japon. Au 9e, 10e siècle, les formes de kanji se déstructurent, deviennent plus cursives. Il s'agissait d'une forme qui est encore un peu différente du sosho. On appelait cette forme le sogana. Et par la suite, au Xe siècle, au XIe siècle, ces kanji ont été encore plus cursifs, leur forme s'est encore plus déstructurée, et c'est ce qui a donné naissance au kana. Donc, ce qui était à la base des kanji était déstructuré, a donné naissance progressivement au kana. Donc, ce qu'on utilise aujourd'hui, les kana que nous utilisons aujourd'hui au Japon, sont nés il y a 1000 ans, et leur forme est plus ou moins semblable en fait à ce qui a été élaboré il y a 1000 ans. Alors, pourquoi est-ce que les hiragana ont pris cette forme? Alors, les textes japonais s'écrivent de manière horizontale de haut en bas.
verticalement, pardon, de haut en bas. Et on continue comme ça, la ligne suivante s'écrit sur la gauche, et on continue comme ça, on remplit la feuille de droite à gauche. Et donc les kana qui sont nés de l'écriture cursive comportent des lignes horizontales, verticales. Par exemple, ce que vous voyez, c'est le caractère no qui est au centre de l'image. Eh bien, le premier trait et en fait, le dernier trait de caractère de dessus, du na. Et de même, le dernier trait de no, en fait, est le premier trait du caractère suivant. Ici, c'est un chi. Donc, on voit le mouvement vertical du pinceau de manière claire. Et les kanji qui sont à la source des hiragana, eh bien, on les écrivait le pinceau va à l'horizontale, mais ensuite on passe immédiatement en dessous. Donc le mouvement général qui est décrit par le pinceau est un mouvement en zigzag, c'est-à-dire c'est une succession de Z. Et donc tous les caractères sont liés. Quand il s'agit par exemple d'une écriture cursive, eh bien, le mouvement général du pinceau est une succession de spirales. Donc c'est ainsi que la position verticale des hiragana a contribué à l'élaboration des formes du hiragana. Alors je vous ai parlé du hiragana tel qu'il se présentait dans le passé, mais aujourd'hui, comme c'est le cas d'ailleurs dans la culture occidentale et l'alphabet latin, on écrit régulièrement de manière horizontale. C'est le cas par exemple des sites internet. Donc là, vous voyez, c'est une composition horizontale. C'est le cas également pour les documents des entreprises ou bien les documents officiels. La plupart de ces documents sont composés de manière horizontale. Cependant, les caractères qui les composent n'ont pas été à l'origine imaginés pour être composés de manière horizontale. C'est le cas des kanji, bien sûr, mais c'est également le cas des hiragana, des kana. Et ce n'était pas l'intention première, et ce n'est pas comme ça qu'ils ont évolué. Donc la question que j'aimerais poser, c'est de savoir si les kana s'écrivaient traditionnellement horizontalement, eh bien, à quoi ressembleraient les kana aujourd'hui? Donc, à la place d'une disposition verticale, si on écrivait les kana traditionnellement de manière horizontale, à quoi ressemblerait-il? Bien sûr, il s'agit d'une hypothèse, hein, il s'agit d'explorer le champ des possibles. Il n'y a pas de bonne réponse ou de mauvaise réponse. Les kana qui ont été d'abord composés de manière verticale sont composés souvent de manière horizontale aujourd'hui, et ça pose problème à personne. Et donc j'aimerais imaginer par exemple si c'était par exemple que si traditionnellement, naturellement, les hiragana avaient évolué à l'horizontale, ou bien que pour une autre raison, les hiragana étaient disposés de manière horizontale, de quelle manière auraient-ils évolué? Alors par exemple, je vous ai parlé du tsogana plus tôt. À cette époque, au Xe siècle donc, comment est-ce que, à quoi ressembleraient les hiragana aujourd'hui s'ils étaient écrits à l'horizontale, à l'époque du tsogana? Ou encore, on peut imaginer
11世紀頃、つながって書かれていたles kanas qui étaient écrits de manière liée, eh bien, à quoi ressembleraient-ils s'ils étaient écrits dès le début à l'horizontale? On peut encore imaginer une troisième hypothèse, si on écrivait d'horizontale, mais de droite à gauche, quelle forme auraient pris les hiragana? Donc j'aimerais explorer un petit peu le champ des possibles en voyant ces trois cas de figure. 今回私たちはいくつかの可能性を探りながら présenter les possibilités de trois cas de figure et des polices qui correspondent à ces hypothèses. まずは一つ目のケースからお話していきます。横書きの総仮名。Donc, ce premier cas de figure, c'est ce que j'appellerais le sogana horizontal. Alors, regardez ici. Si, lorsque à l'étape où les sogana, enfin les kanji ont donné des sogana, voilà, si ça s'écrivait à l'horizontale, on pourrait imaginer que ça donnait quelque chose comme ça. Là, par exemple, vous avez le kanji de base au centre, qui est le yasui. Eh bien, il pourrait donner quelque chose comme ce que vous voyez dans la case numéro 1. Et l'étape d'après, on pourrait très bien imaginer ensuite qu'est-ce que ça donnerait si l'écriture devenait cursive à partir de là. Là, donc, nous avons fait plusieurs ébauches hypothétiques. Là, donc, nous avons essayé de garder juste les traits horizontaux et c'est à partir de ça que nous avons imaginé ce qu'aurait pu donner ces hiragana ou ces sogana horizontaux. De en haut, en bas. Enfin, pardon. Là, on a inversé en fait le sens du pinceau qui était traditionnellement de haut en bas. Là, on l'a imaginé que c'était un trait de pinceau horizontal de gauche à droite. Donc les traits verticaux, en passant à l'horizontale, ont des points de commencement et de points. Enfin, on commence et on finit d'écrire le caractère à des endroits différents. Dans le cas de la composition verticale, on commence en haut à gauche et on finit en haut à droite, tandis qu'on commence à gauche en haut et on finit à droite dans le cas d'une composition horizontale. Donc là, on peut voir visuellement la différence. Ce qu'on voit là, en bas, là, c'est la version A qui a vu le jour à l'époque Heian, tandis que à droite, c'est ce qui pourrait être un sogana horizontal hypothétique. Là, par exemple, on peut voir l'exemple avec le caractère I. Caractère OU, cette fois-ci. C'est à la base, le OU de hiragana est né du caractère OU qu'on utilise pour Uchu, l'espace. Là, c'est le caractère E. À la base, c'était le caractère Koromo ou Abi qui a donné naissance à ce hiragana. Ici, on voit le hiragana O. Est-ce qu'il pourrait donner à l'horizontale? C'est un hiragana qui est issu de kanji pour tokoro qui désigne l'espace, le lieu. Donc ainsi, voici l'alphabet syllabaire prototype de ce que ça aurait pu donner si c'était écrit, les sogana étaient écrits à l'horizontale. Donc on l'a baptisé le sogana horizontal. Voilà, donc là c'était
Donc là, on peut comparer les sogana écrits à l'horizontale, en noir donc, et ceux qui ont évolué naturellement à la verticale, qu'on voit ici en rouge. Donc si on le compose, voilà, ça donne quelque chose comme ça. Alors, qu'est-ce qui est écrit ici? C'est le texte que j'ai eu l'occasion de vous montrer un peu plus tôt. C'est le Haki Hagijo, qui a été publié au Xe siècle, qui est un recueil de poèmes. Et c'est ce texte que j'ai retranscrit là en Sogana horizontal. Et alors, ce texte, en fait, il s'agit d'un rouleau qui défile en longueur. Et si on organise tout en Sogana horizontal, eh bien, ça donne quelque chose comme ça. Donc voilà, donc les poèmes sont écrits comme ça, par blocs horizontaux. Voilà, donc ça c'est le premier cas de figure que je voulais vous présenter, c'est-à-dire le Sogana horizontal. Deuxième possibilité, envisageable, l'écriture kana horizontale, donc en écriture cursive. Et voici ici. Lorsque les kanji deviennent des sogana puis des kana, vous voyez cette évolution sur l'écran. Je vous disais qu'il y avait des mouvements naturels qui allaient de haut vers le bas dans la structure du kana. Donc ces mouvements doivent être transcrits également lorsque ces kanas sont écrits à l'horizontale. C'est ce que j'ai voulu rechercher. Je vous ai présenté tout à l'heure le Sogana horizontal où chaque lettre était dessinée de manière séparée. Donc ici, on avait maintenu les mouvements du pinceau des kanji qui étaient à l'origine de ces kanas, qui donc se présentaient sous la forme d'un mouvement de Z. J'ai voulu donc mettre davantage l'accent sur le lien horizontal des caractères. Alors, comment concevoir des caractères qui se lieraient horizontalement de manière naturelle? Comment lier ces Z de manière fluide? J'ai cherché à créer donc ces mouvements. Et voici les tentatives que j'ai effectuées. J'ai cherché à déstructurer les kanji via des mouvements horizontaux. Et voici donc les formes que j'ai pu extraire pour proposer ce type d'échantillon de caractères. Alors ici, j'ai retranscrit un passage d'un livre de Natsume Soseki qui s'appelle « Je suis un chat, Wakahai wa neko de aru ». Vous voyez ici « Wakahai ha neko te aru », les caractères de « Wakahai wa neko de aru » en kana, cursif et horizontal. J'ai donc mis l'accent sur la connexion entre les lettres, mais pour l'instant, chaque caractère est indépendant de l'autre et ils sont recomposés. J'ai tenté de lier donc ces lettres en essayant de lier le dernier trait avec le premier trait de la lettre suivante et je me suis rendu compte que les lettres baissaient, descendaient vers le bas. Cela montrait que la gravité des mouvements verticaux travaillait encore de trop sur les caractères. Ils étaient trop influencés par le mouvement du pinceau qui allait du haut vers le bas. J'ai décidé alors d'étudier ce qu'il en était dans l'alphabet latin qui s'écrit horizontalement. En fait, vous le savez certainement, mais on trouve des mouvements en forme de N
dans l'alphabet latin tout en ayant des mouvements perpendiculaires, l'ensemble avance à l'horizontale de gauche à droite. C'est ce qui caractérise les mouvements de l'écriture de l'alphabet latin. L'écriture cursive de l'alphabet contient plutôt des mouvements de spirale. On parlerait plutôt d'un E minuscule ou d'un M minuscule. Les kana qui s'écrivent à la verticale proviennent de kanji qui s'écrivent plutôt en forme de Z majuscule, comme je vous le montrais tout à l'heure. Comment faire alors pour qu'ils puissent s'écrire à l'horizontale qui rappellerait plutôt la lettre N majuscule, mouvement que l'on retrouve dans l'alphabet latin? J'ai essayé d'incliner le Z dans le sens inverse de la montre et réorganiser les caractères à l'horizontale. Cela m'a permis de commencer à apercevoir des mouvements en N, comme dans l'alphabet. Je me suis donc dit que cette inclinaison légère dans le sens inverse d'une montre allait me permettre de connecter esthétiquement les caractères. Donc, avec une inclinaison comme vous avez vu tout à l'heure. D'ailleurs, je reviens sur un texte du XIe siècle, d'un texte qui s'appelle le Koyagire. Les kanas verticaux qui se trouvent dans ces textes ne sont pas complètement perpendiculaires et les lignes se dirigent légèrement vers la droite. Je pense que cela est dû à l'utilisation de la main droite et d'autre part, je pense que cela est aussi dû au fait que les traits horizontaux que comportent les lettres montent naturellement en allant vers la droite. C'est un mouvement naturel de la main. Je pense que c'est cela qui explique cette inclinaison des lignes et on peut donc dire que ce tracé des lignes vers la droite est quelque chose de finalement naturel dans l'écriture manuelle. Donc, incliner les caractères de kana horizontaux légèrement vers la gauche m'a permis de créer un lien plus fluide avec les caractères juxtaposés. Voilà donc les inclinaisons qui ont été appliquées sur ces caractères. C'est ainsi que j'ai développé l'écriture cursive kana horizontale. Et après quelques peaufinages, voici le rendu actuel de cette police. Je vous montre la différence des kanas qui s'écrivent à la verticale et ceux qui s'écrivent à l'horizontale. Voici ce que cela donne. Mais là encore, vous voyez les lettres une à une, alors qu'en réalité, elles seraient liées aux lettres voisines. Si je relis par mot les lettres, voilà ce que le texte donnerait. Donc les lettres sont interconnectées par blocs de mots. On parle également d'écriture wakati. Donc lorsqu'il y a des espaces entre les mots, un peu comme ce qu'on retrouve dans l'écriture en Occident, en anglais par exemple, lorsqu'on insère des espaces entre chaque mot. Là encore, il s'agit du texte « Je suis un chat » de Natsume Soseki que j'ai reproduit avec cette police. Il s'agit donc de l'écriture cursive de kana à l'horizontale. J'en viens au dernier cas que j'ai imaginé. Et à partir de là, c'est Hidechika, l'autre membre du groupe que je représente, qui va vous faire la présentation.
マイクオンにしてください。すみません。すみません。ごめんなさい。ミュートになってました。Pardon, excusez-moi, j'étais sur mute. はい、大丈夫です。Je pense que vous m'entendez はい、じゃあもう一回言います。Très bien, alors je vais reprendre ce que je disais. すみません。Je suis désolée. こんばんは。Ce contretemps, bonsoir, bonjour à tous. Voilà, je dis bonjour, bonsoir, mais bonjour à tous les Français. のメンバーの秀近と言います。僕はですね、今2つ説明してもらったんですが、3つ目のケースを説明したいと思います。Je vais donc me permettre de vous présenter la troisième possibilité que nous avons envisagée. Il s'agissait d'écrire de droite à gauche. 3つ目のケースもですね、他のケースと同じように、ひらがな、今現在使われているひらがなが右から左に書かれたらどうなるかではなくて、Donc la question n'était pas de se demander ce que ça allait donner en écrivant horizontalement de gauche à droite. Nous avons remonté le temps jusqu'au kanji qui a été à l'origine du kana pour voir comment l'écriture horizontale de droite à gauche aurait déstructuré le kanji d'origine. Et c'est ainsi que nous avons essayé d'imaginer une nouvelle écriture. Alors, pourquoi est-ce que nous avons décidé d'envisager une écriture de droite à gauche? En principe, un caractère, lorsqu'on regarde son évolution, souvent, il a été pensé pour être écrit à la main droite. Ce sont des droitiers qui ont fait évoluer les caractères. Et ça fait partie donc de l'histoire de l'évolution des lettres. Mais si une personne gauchère écrit ces mêmes caractères, alors elle rencontre une certaine difficulté. Donc, si une personne gauchère avait fait évoluer ses caractères, voici la question que nous nous sommes posée. Donc, il s'agirait ici d'une écriture qui serait sans doute plus facile à écrire pour les gauchers. Je vais essayer de passer à la diapositive suivante. Voilà. Alors ici, vous voyez une calligraphie ancienne. Et en fait, cette calligraphie se lit de droite à gauche. On a tendance, je pense, naturellement à lire de la gauche vers la droite, mais dans ce cas, il faut lire les caractères de la droite vers la gauche. Donc, il a existé en effet des écritures allant de la droite vers la gauche. Mais en réalité, que ce soit les caractères japonais ou chinois, même lorsque une calligraphie semble être écrite de droite à gauche, il faut vous dire que, et je vais vous montrer la diapositive suivante, voilà 4 caractères qui sont écrits de manière verticale. Et en fait, ces 4 caractères, on les a réécrits donc en calligraphie, mais en allant à la ligne à chaque lettre. Donc c'est de cette manière-là que les caractères écrits à la verticale ont été alignés de droite à gauche. Donc c'est comme si on allait à la ligne après chaque caractère. Donc il ne s'agit pas réellement d'une écriture allant de droite à la gauche. En fait, c'est une écriture verticale, mais qui passe à la ligne lettre par lettre. Donc, dans ce contexte, on pourrait croire dans un premier temps qu'il s'agit d'une écriture de droite vers la gauche, mais en tout cas, les lettres n'ont pas été pensées de cette manière-là. Il s'agit toujours d'une écriture verticale. Néanmoins, si de très nombreuses personnes avaient appliqué ce type d'écriture en allant la ligne lettre par lettre, alors bien sûr il est possible que cela mène à une évolution encore différente de la forme des caractères.
Donc, lorsqu'on réfléchit à ces mouvements de pinceau allant de la droite vers la gauche, voici une tentative de ce qu'on peut proposer là. Vous voyez des lettres, mais même si nous avons mis l'accent sur les mouvements allant de la droite vers la gauche, le début des caractères reste à gauche en haut de la lettre et se termine à droite en bas de la lettre. Donc en fait, à chaque fois là, on commence la lettre de la gauche et ensuite on la fait terminer de nouveau vers la gauche. Donc il s'agit d'un mouvement qui crée beaucoup de pertes, qui n'est pas efficace. Donc si on envisage un alphabet où on écrit de la droite vers la gauche, alors on s'est dit que le début du trait allait également être différent, qui n'allait plus s'écrire de la gauche vers la droite, que chaque caractère commencerait par la droite de sa forme. Voici les liens, les connexions entre les lettres, pour montrer quels sont les points de connexion entre les lettres dans le cas où on écrit les kanas de la droite vers la gauche. C'est ce qu'exprime donc cette diapositive. C'est bien sûr quelque chose que nous avons imaginé et c'est ce qu'en fait nous avons, ce sont une déstructuration des kanji que nous avons mis donc sur cette diapositive. Et partant de ce principe, vous voyez ici le caractère koromo qui a été l'origine du hiragana et écrit à la verticale, il y a une fluidité du kanji qui a donné une écriture cursive pour aboutir au hiragana et que nous connaissons aujourd'hui. Et cela est dû au fait que le début du caractère se fait à gauche en haut et il y a une forme de Z dont je vous parlais tout à l'heure qui a créé cette forme et cette déstructuration du caractère. Alors, en partant du principe cette fois-ci que le caractère s'écrit de droite à gauche, on ne pourrait plus commencer le caractère à gauche en haut, on l'orientait de la droite en haut à droite vers le bas de la gauche, c'est-à-dire comme un Z inversé en miroir. C'est ce que nous avons supposé. Voici ce que donnerait ce caractère dans ce cas. Donc le trait entre à partir de la droite, il avance vers la gauche. En fait, dans la calligraphie, il est très rare de faire monter les lettres du bas vers les traits du bas vers le haut. Mais en fait, lorsqu'on commence à les traits de la droite, on a été contraint à mettre en place des mouvements allant du bas vers le haut. Voilà donc le maintien du zigzag, un peu comme un Z en miroir qui a été incliné, qui a été appliqué sur ce caractère koromo en le déstructurant petit à petit afin qu'il aboutisse à une forme de kana, donc une version simplifiée de sa lettre d'origine. Voilà ce que notre imagination nous a fait créer. Donc il y avait deux étapes. Tout d'abord, on remontait jusqu'à l'état du caractère avant sa déstructuration. On essayait de réfléchir à ce que deviendrait le caractère s'il avait été écrit de cette manière-là, avant même qu'il n'ait commencé à être écrit de manière cursive, lorsqu'il s'écrivait à la verticale. Voilà ce que ça donne. Nous avons parlé tout à l'heure d'un mouvement de spirale dans l'écriture cursive. Là encore, il y a encore un certain aspect de mouvement spirale, allant cette fois-ci de la droite vers la gauche. Et c'est ce qui a été appliqué pour créer cette écriture. Et voici donc
une comparaison de ces caractères avec les hiragana que nous utilisons aujourd'hui. Alors bien sûr, les hiragana d'aujourd'hui, on commence à les écrire à gauche pour terminer le trait à droite, en général vers le bas. Donc, certaines lettres sont comme en miroir par rapport aux hiragana que nous connaissons aujourd'hui. Et puis, le fait que nous commençons les traits sur la droite a bien sûr modifié la forme générale, la morphologie de la lettre. Donc voici ce que nous proposons sur ce principe. Mais en fait, dans les étapes de simplification, nous avons abouti à des caractères qui devenaient très similaires. Alors nous avons essayé de faire en sorte que les lettres restent tout de même différenciables. Parfois nous remontions dans le temps, dans les niveaux de simplification pour trouver un autre chemin, pour nous assurer que les lettres simplifiées étaient bien distinctes les unes des autres. Vous voyez ici les cartes d'un jeu de karuta japonais avec des poèmes. On appelle ces cartes le Hyakunin Isshu. Et bien sûr, les poèmes étaient écrits en vertical. Il existe deux types de cartes dans ce jeu, les cartes qui se lisent et des cartes qui ensuite et des cartes qui sont étalées et qu'on doit ensuite aller chercher, que les joueurs vont chercher. Donc nous nous sommes demandé ce qu'auraient donné ces cartes si l'écriture avait été faite de droite à gauche, à l'horizontale. Et cela a donné ce type de carte. Alors les dessins aussi que nous avons mis à l'horizontale, nous avons créé un cadre format paysage pour pouvoir insérer les caractères qui s'écriraient donc de droite à la droite vers la gauche. En fait, c'est un jeu de cartes où la rapidité est très importante. Lorsque l'orateur commence à lire une carte, le joueur doit trouver la carte qui correspond au poème qui est lu le plus vite possible. Et je pense que ça aurait changé un peu le style de jeu si l'écriture avait été donc faite de cette manière. Voilà donc la troisième possibilité que nous avons envisagée, un cas où les caractères auraient évolué en ayant été écrits de la droite vers la gauche. Peut-être que si les gauchers devenaient majoritaires un jour, alors peut-être que nous commencerions à écrire de cette manière-là. 以上ですね、3つ、ケースをご覧いただきました。 Voilà, nous avons donc présenté trois possibilités これはですね、 envisagées. 例えばという可能性のですね、 Ce sont donc 3つにな des ります。 exemples, bien sûr.他にも Il pourrait y en avoir たくさんの可能性とい beaucoup うものは d'autres. あります。しかもその中にはですね、おそらく一つとして正 Il 解 n'est は pas question ありません。 ici d'aller trouver les bonnes たくさんの ou 答え mauvaises があ réponses. る Je だ pense けです。 que toutes les réponses sont ですが、 extrêmement intéressantes à このよう prendre. にしてですね、 Dans 横 tous les に cas, 書いた時にカナはどう réfléchir いった形になるだ aux ろうということ influences を et facteurs いろんな考え qui ont 方 forgé で les 考察 kanas してみる、研究 d'aujourd'hui してみるということは en faisant chemin 現 arrière 在のカナの形 et envisager d'autres possibilités 影響 d'évolution それから要因みたいなものを探 et って permet 遡って d'apporter 考 un えて nouveau ですね regard sur 他の可 la 能性を forme 探るという des ふうな kanas 行為、これは actuels ですね現在のカナを et offre finalement 改めて une excellente Mo occasion de faire de nouvelles découvertes au travers des kanas que nous utilisons aujourd'hui au quotidien. とても良い機会だったん Donc じ je ゃない pense que か c'est と vraiment いうふうに un 思ってい cheminement ます。 extrêmement intéressant en termes de réflexion à apporter. 以上、新世界タイ Voilà, c'est donc la création de kanas écrits à l'horizontale par le Shinsekai Type の Study 話でございま Group. した。最後までご清聴 Merci ありがとう beaucoup ご de ざいました。 votre attention. どうもありがとうございました。 Merci beaucoup.